Je suis sauvé lorsque je confesse Jésus comme mon sauveur et je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts et qu'il a endossé tous mes péchés, cela signifie que j'ai déjà été sauvé. Lorsque le Seigneur reviendra sur les nuées, je serai directement enlevé dans le royaume des cieux. Si je ne peux pas accueillir le Seigneur quand je suis en vie, je peux alors entrer dans le royaume de Dieu après la mort. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que être sauvé vous fait arrêter de pécher? Est-ce que le fait d'être sauvé peut vous faire cesser de résister à Dieu? Non. Ceux qui sont sauvés peuvent encore mentir souvent et suivre la mauvaise tendance du monde, ceux qui sont sauvés peuvent encore tromper Dieu et se plaindre contre lui. De telles personnes sont-elles vraiment complètement sauvées? Le Seigneur Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35 Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours, Jean 8, 34-35. Dieu est saint, et ceux qui pêchent souvent ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Le fait d'être sauvé signifie seulement que nos péchés ont été pardonnés, mais notre nature pécheresse n'est pas encore purifiée et nous ne sommes pas encore en mesure d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, Matthieu 7h21. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Alors, comment peut-on arriver à suivre la volonté du Père? En se détournant du péché. Certains disent que nous ne pouvons pas être libérés du péché parce que nous péchons et confessons nos péchés tous les jours. Oui, l'homme lui-même ne peut pas être libéré du péché, mais en Dieu tout est possible. Le Seigneur Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 12-13. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17h17. Nous apprenons ainsi que le Seigneur Jésus exprimera beaucoup plus de vérité à son retour, afin de purifier les gens de leurs péchés, pour que nous puissions entrer vivants dans le royaume de Dieu après avoir été sanctifiés. Le salut complet n'est pas seulement le pardon des péchés, mais aussi la délivrance complète de l'esclavage du péché, au point d'être libérés du péché et purifiés. Dieu veut que nous ne soyons pas seulement des chrétiens théoriquement, mais que nous soyons aussi des chrétiens en esprit et en acte, et que nous vivions les enseignements du Seigneur. Le salut complet n'est pas seulement d'accepter le pardon des péchés, mais aussi de recevoir la purification et le renouvellement de Dieu. Nous devons accepter toutes les vérités exprimées par Dieu dans les derniers jours et laisser ces vérités devenir les guides de notre vie pour nous aider à nous débarrasser de notre nature pécheresse et à devenir des personnes saintes dans notre vie pratique. C'est le vrai chemin vers l'entrée dans le royaume des cieux. Dieu dit, lorsque les gens se débarrassent des choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils ne se dépouillent toujours pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le pouvoir de Satan. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. La connivence, la tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Le salut de Dieu pour toi, c'est de t'arracher de ces choses de Satan. L'œuvre de Dieu ne peut pas être erronée, elle est faite dans le seul but de sauver les gens des ténèbres. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la chair et que tu n'es plus contraint par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le pouvoir de Satan, tu es incapable de manifester Dieu, tu es souillé et tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras une personne normale et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent être complètement sauvés de leur tempérament satanique corrompu afin que leur nature pécheresse soit extirpée à jamais et ne puisse plus se développer, permettant ainsi au tempérament des hommes d'être transformé.
Cela exige que les hommes comprennent le chemin de la croissance dans la vie, la voie de la vie et la façon de changer leur tempérament. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Cela exige aussi que les hommes agissent conformément à cette voie, afin que leur tempérament puisse changer progressivement, que les hommes puissent vivre sous l'éclat de la lumière, qu'ils puissent faire toutes choses en accord avec la volonté de Dieu, qu'ils puissent rejeter leur tempérament satanique corrompu, qu'ils puissent se dégager de l'influence des ténèbres de Satan et ainsi sortir complètement du péché. Alors seulement les hommes recevront le salut en plénitude. Désirez-vous être purifiés par Dieu pour entrer dans le royaume des cieux? Cliquez sur le lien WhatsApp dans le profil de ma chaîne pour étudier la parole du Seigneur ensemble. Nous pourrons chercher la vérité de Dieu dans les derniers jours, saisir cette précieuse opportunité d'accueillir le retour du Seigneur pour nous repentir, échapper au péché et entrer dans le royaume de Dieu. De nombreux chrétiens pensent: je suis sauvé lorsque je confesse Jésus comme mon sauveur et je crois dans mon cœur qu'il est ressuscité des morts et qu'il a endossé tous mes péchés, cela signifie que j'ai déjà été sauvé. Lorsque le Seigneur reviendra sur les nuées, je serai directement enlevé dans le royaume des cieux. Si je ne peux pas accueillir le Seigneur quand je suis en vie, je peux alors entrer dans le royaume de Dieu après la mort. Mais est-ce vraiment le cas? Est-ce que être sauvé vous fait arrêter de pécher? Est-ce que le fait d'être sauvé peut vous faire cesser de résister à Dieu? Non. Ceux qui sont sauvés peuvent encore mentir souvent et suivre la mauvaise tendance du monde, ceux qui sont sauvés peuvent encore tromper Dieu et se plaindre contre lui. De telles personnes sont-elles vraiment complètement sauvées? Le Seigneur Jésus a dit: en vérité, je vous le dis, quiconque se livre au péché est esclave du péché. 35 Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le Fils y demeure toujours. Jean 8, 34-35. Dieu est saint, et ceux qui pêchent souvent ne peuvent pas rentrer dans le royaume des cieux. Le fait d'être sauvé signifie seulement que nos péchés ont été pardonnés, mais notre nature pécheresse n'est pas encore purifiée et nous ne sommes pas encore en mesure d'entrer dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit: ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 7h21. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. Alors, comment peut-on arriver à suivre la volonté du Père? En se détournant du péché. Certains disent que nous ne pouvons pas être libérés du péché parce que nous péchons et confessons nos péchés tous les jours. Oui, l'homme lui-même ne peut pas être libéré du péché, mais en Dieu tout est possible. Le Seigneur Jésus a dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Jean 16, 12-13. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Jean 17h17. Nous apprenons ainsi que le Seigneur Jésus exprimera beaucoup plus de vérité à son retour, afin de purifier les gens de leurs péchés, pour que nous puissions entrer vivants dans le royaume de Dieu après avoir été sanctifiés. Le salut complet n'est pas seulement le pardon des péchés, mais aussi la délivrance complète de l'esclavage du péché, au point d'être libérés du péché et purifiés. Dieu veut que nous ne soyons pas seulement des chrétiens théoriquement, mais que nous soyons aussi des chrétiens en esprit et en acte, et que nous vivions les enseignements du Seigneur. Le salut complet n'est pas seulement d'accepter le pardon des péchés, mais aussi de recevoir la purification et le renouvellement de Dieu. Nous devons accepter toutes les vérités exprimées par Dieu dans les derniers jours et laisser ces vérités devenir les guides de notre vie pour nous aider à nous débarrasser de notre nature pécheresse et à devenir des personnes saintes dans notre vie pratique. C'est le vrai chemin vers l'entrée dans le royaume des cieux. Dieu dit: lorsque les gens se débarrassent des choses souillées et corrompues de Satan, ils gagnent le salut de Dieu. Mais s'ils ne se dépouillent toujours pas de la souillure et de la corruption, alors ils vivent encore sous le pouvoir de Satan. Participez à notre étude biblique gratuite en rejoignant notre groupe WhatsApp. Le lien se trouve dans le profil de notre chaîne. Recevez la bonne nouvelle du retour du Seigneur en 4 jours. La connivence,
La tromperie et la fourberie des gens sont toutes des choses de Satan. Le salut de Dieu pour toi, c'est de t'arracher de ces choses de Satan. L'œuvre de Dieu ne peut pas être erronée, elle est faite dans le seul but de sauver les gens des ténèbres. Lorsque tu as cru à un certain point et que tu peux te dépouiller de la corruption de la chair, et que tu n'es plus contraint par cette corruption, n'as-tu pas été sauvé? Quand tu vis sous le pouvoir de Satan, tu es incapable de manifester Dieu, tu es souillé et tu ne peux pas recevoir l'héritage de Dieu. Une fois que tu auras été purifié et rendu parfait, tu seras saint, tu seras une personne normale et tu seras béni par Dieu et agréable à Dieu. Les péchés des hommes étaient pardonnés par Dieu incarné, mais cela ne signifiait pas que les hommes n'avaient plus de péché en eux. Les péchés de l'homme pouvaient être pardonnés par le sacrifice d'expiation, mais quant à la manière d'en arriver à ne plus pécher et la manière d'extirper sa nature pécheresse et de la transformer, cela restait un problème insoluble. Les péchés des hommes ont été pardonnés à cause de l'œuvre de la crucifixion de Dieu, mais les hommes ont continué à vivre selon leur tempérament satanique corrompu du passé. Donc, les hommes doivent